Alléluia. Je suis la prophétesse évangélique Hubertine. Je vais vous conduire dans un temps de repentance. Aujourd'hui, nous sommes au 6e jour. Ton bien-aimé, tu vas te disposer. Tu vas te disposer, bien-aimé. Lève-toi et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. J'ai dit d'acclamer. Bien-aimé, ce soir, tu vas te disposer. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas te disposer, tu vas dire merci à Dieu. Parce que depuis le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, c'est le 6e jour. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Il a regardé tout ce que nous avons fait. Il a regardé nos supplications et il nous a pardonné. Donc ce soir, j'aimerais que tu l'acclames plus fort encore. Acclame-le plus fort. Acclame-le, 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 acclame-le. Bien-aimé, ce soir, tu vas te disposer et tu vas dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Regarde ce moment. Il y a des gens qui ont voulu être là pour se repentir. Mais ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Ces personnes sont dans les morgues. D'autres aussi ont été enterrés. D'autres aussi sont malades, sont dans les hôpitaux. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce ce soir de pouvoir te repentir. Ce n'est pas parce que tu es plus mieux que ces personnes, mais ce n'est pas plus grâce. Donc, bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur en ce jour, pour ce moment. Dis merci. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, ce soir, je te dis merci. Je te rends toute la gloire, papa, parce que tu es Dieu. Tu es puissant et tu es merveilleux. Rien n'est impossible à toi. Papa, il y a des gens qui ont voulu voir ce jour pour pouvoir se repentir, pour être en règle avec toi. Mais ils n'ont pas eu l'occasion. Regarde, d'autres sont morts. D'autres sont dans les prisons. D'autres sont malades. Mais toi, tu as permis que ce soir nous soyons là. Pour pouvoir nous repentir, pour pouvoir nous approcher de toi. Ce n'est pas parce que nous sommes plus mieux que ces personnes, mais ce n'est pas plus grâce. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je te dis merci. Je te dis merci, je te rends toute la gloire. Je ne mérite même pas ce soir de te dire merci. Je ne mérite même pas de soulever ma tête pour regarder ta face. Je ne le mérite pas. Parce que je ne suis même pas dans le nom. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je te dis merci. Je te rends toute la gloire. Parce que tu es le roi des gloires. Sois béni. Sois élevé. Seigneur, les mots me manquent pour te dire merci. Les mots me manquent pour te dire merci. Parce que nous sommes créés à ton image. Nous sommes peu inférieurs à toi. Mais les gens nous disent merci. On nous dit merci. Mais s'il y avait un mot plus que le mot merci, c'est ce mot-là que j'allais t'attribuer. Majesté à toi. 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 Sois élevé en dignité, papa. Sois élevé. Sois magnifié, papa. Merci pour ce que tu fais. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tout un chacun de nous. Malgré que nous ne sommes pas justes. Malgré que nous faisons des trucs qui ne t'honorent pas. Mais tu as permis que ces 6 jours, nous pouvons nous approcher de toi. Seigneur, qui peut faire cela? Même quand ton frère te manque de respect, tu veux même l'achever. Quand ton frère porte ta chaussure,
tu veux l'achever. Quand ton frère prend même ton savon, tu veux l'achever. Mais toi, tu as un amour grand pour nous. C'est pourquoi ce soir, papa, je te dis merci. Je te rends toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, ce soir, tu vas te disposer. Tu vas te disposer. Tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas prendre une position d'humilité et puis tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à ce Dieu-là. Parce qu'il n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Je te dis, tu peux te mettre en, il faut te mettre en genoux même. Si tu veux, il faut te coucher. Parce qu'il le mérite. Tu fouilles dans ta vie, bien-aimé. Tu fouilles dans ta vie. Regarde, 5 ans en arrière, 2 ans en arrière, même maintenant que tu es dans ta présence. Il faut demander sincèrement pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Parce que à chaque fois que tu pêches, tu le crucifies. Nous pensons que c'est autant Diagis que nous avons, qu'ils ont crucifié le Christ. C'est faux. C'est maintenant même qu'on le crucifie. À chaque fois que tu critiques ton frère, tu le crucifies. À chaque fois que tu critiques ta soeur, tu le crucifies. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon de tout ton cœur, de toute ton âme. Bien-aimé, demande-lui pardon. Si tu peux déchirer même ton cœur, si tu peux déchirer ton cœur, tu peux même pleurer. Il faut demander pardon à Dieu. Déchire ton cœur, demande-lui pardon. Nous ne méritons même pas cette grâce-là même. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon de toute ton âme et de tout ton cœur. Bien-aimé, je demande pardon à Dieu chaque jour. À chaque fois que je me lève le matin, je demande pardon à Dieu. Parce que je sais que je ne suis pas juste. Je sais que mes enfants ne sont pas justes. Je sais que mes frères et mes soeurs ne sont pas justes. Nous le crucifions chaque fois. Regarde. Il est descendu de son trône de gloire. Il est descendu de son trône de gloire. Il s'est fait chair. Pour venir mourir pour toi. Pour prendre tes fardeaux. Pour prendre tes péchés. Il est venu mourir à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il est venu mourir pour toi. Pour que toi et moi nous soyons sauvés, bien-aimés. Est-ce que le sacrifice qu'il a fait, tu peux même faire ça pour ton enfant? Le sacrifice que le Christ a fait, tu ne peux même pas faire ça pour ton enfant. Il est descendu de son trône de gloire. Il pouvait rester là-bas. Mais l'amour qu'il a pour toi, l'amour qu'il a pour moi, c'est pourquoi il est descendu. Il est descendu. Il s'est fait chair comme un enfant. Il est venu naître. Regarde où le Christ est né pour toi. Il est né dans une crèche à cause de toi. Mais aujourd'hui, toi, tu es né à l'hôpital. Mais dans le temps ancien, le Christ est mort dans une crèche où se trouvaient les animaux. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux aller accoucher ton enfant dans une crèche où se trouvent les animaux? Mais lui, il s'est humilié jusqu'à être encore plus bas que toi pour te voir aujourd'hui, pour que tu puisses être sauvé. Mais bien aimé,
qu'est-ce que tu fais? Nous implorons ta miséricorde sur nos vies. À chaque fois, tu le Implorons ta crucifies. compassion sur nos vies. Par ton comportement, Éternel des amis. par ton manque de respect. Aie pitié, Seigneur. Bien-aimé, Pitié, Seigneur. à chaque fois, tu le crucifies. Par ta présence, Seigneur. Il n'est plus sur la croix. À ta présence. Il a été ressuscité. Mais à chaque fois, Ton cœur, Père éternel des tu le fais rappeler la croix. Nous reconnaissons sur la paix. Aie pitié Bien-aimé, tu de ne nous. mérites même pas de vivre même. Tu ne mérites même pas de soulever même ta tête pour regarder ce Dieu-là. Pitié, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, Miséricorde, demande pardon Père à ce éternel Dieu. des amis. Papa, ce soir, je m'incline au devant de toi. Je ne mérite même pas de regarder ta face. Je ne mérite même pas de soulever ma tête pour implorer ta miséricorde. Je ne le mérite pas. Mais je te demande pardon, papa, pour toutes mes transgressions, pour toutes mes iniquités, Aie pitié, Seigneur pour toutes Jésus. les fautes que j'ai faites consciemment et pour les fautes que j'ai faites inconsciemment. Je te demande pardon. Aie pitié, Seigneur Jésus. Je te demande pardon parce que Miséricorde, Père éternel des amis. là où je suis arrêté, Pitié, mon cœur est déchiré. Je ne sais pas si mon frère, ma soeur, tu ressens ce que je ressens. Dans ce monde, il n'y a aucun Dieu qui peut être comme ce Dieu-là. Même ton enfant, tu ne peux même pas mourir pour ton enfant. Aujourd'hui, même si on dit à la guerre, quand les gens vont commencer à tirer, ton propre enfant, tu vas le laisser pour fuir. Qui dit mieux? Qui dit mieux? C'est pourquoi, bien aimé, il faut bien demander pardon à Dieu. Miséricorde, Père. Demande pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Père éternel. Parce que je ne mérite même pas De la vie de de soulever ma tête même pour regarder sa face. l'espace, Seigneur Jésus. Nous sommes quoi la paix. Je demande pardon. Papa, je te demande pardon pour mes frères. Je te demande pardon pour mes soeurs. Je te demande pardon pour tout un chacun de nous ici présents. Bien-aimé, Aie pitié. combien de fois tu as été négligente dans la maison de l'Éternel? Quand on dit, il est l'heure de prier, tu es en haut ici. J'ai mal au ventre. J'ai mal à la tête. Moi-même, je suis dedans. Je m'en vais à Gamay. Mon enfant est malade. Tu trouves toujours des prétextes, des excuses. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Déchire ton cœur. Demande-lui sincèrement pardon. Regarde mon âme en train de saigner. Mon âme, dans tout mon âme, dans mon âme, quelque chose se passe. Demande pardon. Demande-lui pardon. Combien de fois? Demande-lui pardon. Seigneur, aie pitié. Sans ta grâce, sans ta faveur, sans ta miséricorde, on ne peut pas. Bien-aimé, demande-lui pardon. Ne lasse pas de lui dire pardon. Même si ton genou te fait mal, il faut demander pardon. Parce que ce Dieu, il est très bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est plus que le mot bon. Parce que moi-même, là, je ne sais pas quel mot l'attribuer. Parce que le mot merci, là, on dit à tout le monde. Le mot pardon, là, on dit à tout le monde. S'il y avait un mot qui était supérieur que le mot pardon, c'est ce que j'allais attribuer au Seigneur. Aujourd'hui, je suis arrêté devant la chair, en train de parler. Est-ce que je le mérite? Est-ce que je le mérite? Je ne le mérite pas. Bien-aimé, demande pardon.
Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon, bien-aimé. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de toi, bien-aimé. Je suis arrêté derrière la chair. Je sens mon cœur saigner. Mon cœur en train de s'attacher dans ma poitrine. Parce que je sais que je t'ai crucifié. Chaque jour, je te crucifie. Chaque matin, je te crucifie. Quand je vais en retard aux enseignements, je te crucifie. Quand je vais en retard, quand l'homme de Dieu dit de remonter, c'est maintenant je vais aller me laver, c'est maintenant je vais aller boire de l'eau, c'est maintenant je vais courir. Ah! Est-ce que c'est normal? Ce Dieu qui est descendu de son trône de gloire, il est venu se faire chair à cause de moi. À cause de toi et moi. Normalement, quand on entend son nom là, on doit courir. Normalement, quand on entend son nom là, on doit courir. Bien aimé. Quand on dit de demander pardon à Dieu, quand tu te mets en genou, 1 minute, tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Est-ce que tu te rends compte de ce que le Seigneur fait pour toi? Souvent même il y a des accidents. Ils t'ont programmé dans les accidents. Mais le Seigneur, dans son amour, il va te faire quelque chose, même qui est insensé. Et puis quand tu arrives, la voiture que tu devais prendre pour aller, quelqu'un doit prendre la voiture. Et puis tu entends que la voiture a fait accident. Tu penses que tu le mérites. Mais regarde l'amour qu'il porte pour toi. Ne laisse pas de lui demander pardon. À chaque fois que tu vas te lever sur ton lit, avant de sortir de la maison, tu fléchis genoux. Tu lui dis d'abord merci de t'avoir donné le jour. Parce qu'il n'est pas évident. Ce n'est même pas évident. Tu lui dis merci. Et tu fléchis genoux, tu lui demandes pardon. Pour les fautes même que tu as fait. Les fautes même que tu as fait. Consciemment ou inconsciemment, tu lui demandes pardon. Avant de prendre la route. Bien-aimé, tu peux te lever et acclamer le Seigneur parce qu'il t'a pardonné ce soir. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je pensais que tu allais prendre les chaises. Je pensais que tu allais courir dans la salle. J'ai dit de l'acclamer. J'ai dit de l'ovationner. Acclame-le. Alléluia. Tu vas prendre Galates 6, verset 2. Galates 6, verset 2. Portez, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous avez compris? Je vais relire. Gloire à Dieu. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Alléluia. On dirait que vous n'avez pas bien compris. Je vais relire. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Combien de fois tu portes le fardeau de ton frère?
Bien-aimé, combien de fois tu portes le fardeau de ton frère? Combien de fois? Combien de fois, j'insiste, combien de fois tu portes le fardeau de ton frère? Quand tu entends ton frère a fait telle chose, au lieu de te mettre en genoux et puis prier pour ton frère, tu le critiques. Ma soeur, tu n'as pas entendu les nouvelles? Aujourd'hui, on dit elle a fait ça. Est-ce que c'est normal? Christ dit de porter le fardeau des uns et des autres. Bien-aimé, depuis que tu es né, depuis que tu es dans la présence de Dieu, est-ce que tu as une fois prié pour ton frère? Quand tu vois que ton frère est faible, ou il est tombé, au lieu de le relever, tu le critiques. Tu le critiques. Quand ton frère est malade, il t'appelle: ma soeur, pardon, prends un seau d'eau pour moi, je vais me laver. Ah, je suis fatigué. Tu es fatigué. Tu fais quoi dans la présence de Dieu? Tu fais quoi dans la présence de Dieu? Christ dit, on dirait que tu n'as pas entendu. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Est-ce que tu as accompli la loi du Christ? Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur dit de porter fardeau des uns et des autres. Quand ton frère tombe, quand tu as entendu que ton frère est tombé, mon frère, vraiment, dans la situation où tu es là, je vais prier avec toi. Moi-même là, ça me fait très mal. C'est pas évident. La marche avec Christ là, c'est difficile. Si tu es tombé, je vais prier pour toi. Allons, on va prier. Aujourd'hui, je vais prier pour toi, mais je vais prier pour toi et jeûner pour toi. Qui dans la présence de Dieu a jeûné pour son frère? Qui dans la présence de Dieu a jeûné pour son frère? Même quand les choses qu'on appelle, les gens viennent pour la prière. Quand tu pries pour ton frère une fois, oh lui il a trop duré dans la présence de Dieu. Toujours c'est pour lui on prie. Tu dois prier. Toi-même quand tu es venu dans la présence de Dieu là, on s'est disposé, les gens sont disposés pour prier pour toi. Si ces gens n'avaient pas cet amour, toi tu n'avais pas été délivré. Mais toi, tu dis je suis fatigué, j'ai mal à la tête, pourtant tu n'as pas mal à la tête. Quand tu vas porter le fardeau de ton frère, bien-aimé, il faut demander pardon à Dieu. Ce soir-là, tu vas demander pardon à Dieu jusqu'à tes genoux là. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Parce que tu n'as pas porté le fardeau de ton frère. Tu n'as pas porté le fardeau de ta soeur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Moi-même là, je suis inclus dedans. Je te demande pardon parce que je n'ai pas porté le fardeau de mon frère. Autrefois, j'ai vu mon frère tomber. J'ai vu mon frère en train de pleurer sur des situations. Je l'ai critiqué. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je ne l'ai pas fait. De toute façon, aujourd'hui, tu me rappelles. Tu me dis de porter le fardeau de mon frère. De porter le fardeau de ma soeur. Bien-aimé. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme. Bien-aimé, toi qui me regardes, il ne faut pas me regarder. Moi, je suis une servante inutile. Je suis une servante inutile. De la manière dont tu es en train de prier, c'est de cette manière que moi je prie. Parce que moi-même, j'ai fait la même chose.
Quand j'ai lu cette parole, mon cœur m'a fait très mal. Mon cœur m'a fait très mal. Parce que je ne savais pas. Il est arrivé souvent où des situations se présentaient devant moi. Au lieu de prier pour la personne, souvent je me moque. Au lieu de prier pour mon frère, souvent je me moque. Je critique. Bien-aimé, si tu as fait cela comme moi, demande pardon à Dieu. Ce temps de repentance est bienvenu. Si tu t'es repenti sincèrement, mon Dieu que je connais, s'il a laissé son trône de gloire et puis il est descendu, il est venu mourir pour toi, ce n'est pas ton pardon là, il ne va pas accepter. Il va te pardonner. Bien-aimé, je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est la repentance jusqu'à la fin. C'est la repentance. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, sois sincère. Faut pas, c'est pas parce que je suis en train de diriger que tu vas demander pardon sur tes lèvres. Tu n'as pas dit mon cœur est en train de saigner. Mon cœur est en train de saigner. C'est de cette manière. Tu dois déchirer ton cœur. Montrer à Dieu que tu as entendu sa parole. Qu'aujourd'hui tu n'as pas entendu. Tu n'avais pas entendu. Tu ne savais pas que tu devais porter le fardeau de ton frère. Tu ne savais pas que tu devais porter le fardeau de ta soeur. Mais aujourd'hui que tu as compris la parole, tu vas le faire. Hey, qui c'est? Bien-aimé, demande pardon. Ne lasse pas de demander pardon. Demande pardon de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton être. Parce que autrefois tu as fait comme moi. Tu as critiqué comme moi. Autrefois, tu as calomnié comme moi. Autrefois, tu as été méchante comme moi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Parce qu'il a dit de porter le fardeau de ton frère. De porter le fardeau de ton frère. Tu ne l'as jamais fait. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon de tout ton cœur, de toute ton âme. Demande-lui pardon. Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme. Je te demande pardon parce que je n'ai pas porté. Autrefois, je n'ai pas entendu cette parole. Je ne savais pas que je pouvais porter le fardeau de mon frère. Je ne savais pas que je devais prier pour mon frère. Je ne savais pas que je devais soutenir mon frère. Mais aujourd'hui, j'ai entendu cette parole. Je te demande pardon. Plus jamais dans ma vie, je vais rester insensible à la douleur de mon frère et à la douleur de ma soeur. Bien-aimé, Seigneur, merci. Parce que je crois que tu m'as pardonné. Tu as pardonné à ma soeur. Tu as pardonné à mon frère. Tu vas dire encore, tu vas acclamer le roi des rois. Parce qu'il t'a pardonné. Tu vas l'acclamer. Tu vas le vationner. Tu vas le vationner. Tu vas le vationner parce qu'il t'a pardonné. Bien-aimé. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Regarde. Il y a quelque chose qui me passe à la tête. Regarde quand l'évangéliste, il vient pour les enseignements. Normalement, quand tu sais que les enseignements, ça parle de 18 heures, qu'est-ce que tu fais? Si tu dois aller pisser, tu t'en pisser. Si tu dois aller au besoin, tu vas au besoin. Tu prends toutes les dispositions. Et quand tu viens, tu prends un bic, un cahier ou bien une feuille, tu t'assois.
Si tu as 3 heures de temps à faire, tu es là et puis tu fixes l'homme de Dieu. Et tu pries, tu dis au Seigneur, je suis venu écouter l'enseignement. Il ne faudrait pas que mon esprit se promène. Tu fais ta prière. Il faudrait que mon esprit soit focalisé sur ce que l'évangéliste va dire. Pour que cette parole qu'il va me donner, ça soit gravé sur le tableau de mon cœur. Pour que je puisse la méditer jour et nuit. Est-ce que tu le fais? Avant de venir t'asseoir, tu dois prier. Seigneur, je suis venu pour apprendre. Je suis un enfant. Je suis venu pour apprendre. Voilà qu'à 18h, j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Tu penses que quand l'homme de Dieu te dit, à 18h, je vais te voir en salle. Bien vrai que tu le vois, mais c'est avec le Christ que tu prends rendez-vous. Est-ce que tu le sais? C'est avec le Christ que tu prends rendez-vous. Et quand tu viens, tu pries, tu prends ta disposition bien, et puis tu viens t'asseoir, tu pries, tu prends ton cahier, tu prends ton bic. Quand l'homme de Dieu va ouvrir sa bouche, ce qu'il va dire là, ce n'est pas lui qui parle. C'est le Seigneur qui parle. Quand tu es attentif et puis tu écoutes, cette parole-là, ça va s'attacher à ton âme. Bien aimé, est-ce que tu me suis? Cette parole, ça va s'attacher à ton âme. Ça va t'attacher. Oui. Je ne sais pas comment faire sortir. Ça va s'attacher à ton esprit et à ton âme. Mais quand l'homme de Dieu va venir, il va dire, ah, ce qu'on a dit hier, qui a retenu? Tu vas voir que ton esprit va s'ouvrir. Si tu veux faire l'expérience. Et puis tu vas commencer. Et puis quand cette parole sera gravée dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, même si tu n'as pas la Bible, même si tu n'as pas la Bible, tu peux même aller gagner des âmes avec ça. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas demander pardon. À chaque fois où tu as désobéi, à chaque fois où tu es venu en retard, et puis quand ça commence, c'est toi qui t'en vas pisser, c'est toi qui tu sors pour aller manger, c'est toi qui sors, tu t'assois dehors, c'est toi tu sors, tu sors. Aller, retour. Ça indispose. Et tu n'es pas disposé. Rien ne va rester dans ta tête. C'est pourquoi ce soir, si tu sais que tu te trouves dans cette même position, demande pardon à Dieu. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Demande pardon à Dieu, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon, bien-aimé. Demande-lui pardon. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Bien-aimé, je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon parce que moi-même je suis dedans. Je te demande pardon à chaque fois où je suis venu en retard. À chaque fois où je ne suis pas venu écouter ta parole et étant en train de faire autre chose. Tu as dit ta parole que quiconque décide de te suivre ne regarde pas en arrière. Mais moi j'ai regardé en arrière. Je te demande pardon. Souvent même je dis, à cause de mon enfant, est-ce que dans le ciel là tu vas aller avec ton enfant? Dans le ciel tu vas aller avec ton enfant? Quand tu vas mourir à cause de ton enfant, tu dis à cause de mon enfant, à cause de mon enfant, à cause de mon mari. Quand tu vas mourir là, ton mari même là, où son âme sera là, peut-être même que toi ton âme ne sera pas là-bas. Au ciel là, il n'y a pas enfant. Au ciel, il n'y a pas mari. Donc pour faire l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'excuse. Demande pardon à Dieu. À chaque fois où tu as failli.
Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon, bien-aimé. Demande-lui pardon. Demande pardon à Dieu. Ne lasse pas de lui demander pardon. Parce que nous avons fait des choses qui nous n'ont pas Dieu. Si le Seigneur devait nous regarder là, il n'allait même pas bénir quelqu'un. Mais c'est par sa grâce que souvent nous sommes bénis. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon de tout ton cœur, de toute ton âme. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon de tout ton cœur, de toute ton âme. Demande-lui pardon. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Jésus? Alléluia. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Le sang qui t'a racheté. Le pur sang. Le sang innocent. Le sang sans péché. Le sang pur. Regarde, bien-aimé. Ce sang qui t'a racheté. Regarde comme Christ est mort à la croix pour toi. Il a été flagellé. Quand on montre les extraits, souvent on montre Jésus crucifié à la croix avec un pagne. Vous pensez que c'est comme ça que Jésus était? Jésus a été humilié. Il n'avait même pas de dessous. Ils l'ont chicoté. Ils l'ont flagellé. Même la chicote qu'ils ont pris pour le fouetter là, sa peau restait dessus. Il a fait ça pour qui? Pour son amour pour toi. Et ce Christ là, tu l'adores au bout de tes lèvres. Quand on dit de l'acclamer, au lieu de déchirer tes habits pour l'acclamer, au lieu de te sauter, en tout cas de prendre quelque chose pour l'acclamer, tu es assis. Quand les autres se lèvent pour acclamer, toi tu es assis. Tu sais ce que Christ a enduré? Vous savez ce que Christ a enduré? On dit, il a été flagellé. Christ a fait quoi? Il est sans péché. Il est sans péché. Il est mort pour toi. Avant d'aller à la croix de Golgotha, ils l'ont maltraité. Ils l'ont frappé. Ils l'ont chicoté. Ils l'ont déshabillé. Ils ont déchiré ses habits qui étaient sur lui. Quelqu'un qui a déchiré son habit là-haut. C'est son caleçon n'ont pas déchiré. Ils ont tout déchiré. Christ était nu. Ils l'ont humilié pour toi. Bien-aimé. Il a été humilié pour toi. Dans son amour profond pour toi. L'amour que Dieu a pour toi, tu ne peux pas imaginer. Tu peux dire j'aime ma soeur. Tu peux dire j'aime mon frère. Mais ce n'est pas le même amour. Regarde la couronne d'épines. Regarde la couronne d'épines. Quand on a déposé ça sur sa tête, c'est le sang qui coulait.
il vidait de son sang. Est-ce que tu as pris conscience de ça? Bien-aimé. Est-ce que tu as pris conscience de ça? Quand je parle, mes larmes coulent. Quand je me rappelle, mes larmes coulent. Quelqu'un qui n'a rien fait. Il est venu seulement pour t'annoncer la bonne nouvelle. Il a dit, le péché n'est pas mort, mais choisis. Voici le péché, voici le bien. Tu as un libre choix de choisir. Mais il te dit, ma fille, je préfère que tu choisis. Ne choisis pas le péché, choisis le bien. Est-ce que là où tu es là, ton papa peut venir mourir pour toi? Si on dit on va te tuer, tu allais voler, on va te tuer là. Tu penses que ton papa va venir se mettre là pour dire que laissez mon enfant et puis tuer moi? Tu es sûr? Même quand tu t'en prends grossesse, ton papa te jette dehors. Quand tu prends une grossesse, ton papa te jette dehors. C'est pas dans ma maison que tu vas rester pour accoucher. Va chez lui qui t'a enceinté. Mais lui, il a pris ton fardeau. Il a pris tes péchés. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons libres pour pouvoir l'adorer. Il est mort. Il est descendu au séjour des morts à cause de toi. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il a pris la clé de la vie et puis il est sorti victorieux. Bien-aimé, tout ça à cause de toi. Mais est-ce que tu prends conscience? Tu viens dans la présence de Dieu. Tu dis, je suis venu adorer Dieu. Je suis venu pour faire l'œuvre de Dieu. Mais tu es double. Tu es double. Le Seigneur a dit dans sa parole, si tu es ni chaud ni froid, je te vomis. Il dit, il a dit dans sa parole, tu ne feras pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, il sera maudit. Et puis toi, tu entends cette parole, et puis tu es dans la présence de Dieu. Tu ne peux même pas te ranger. Tu ne veux même pas être focalisé sur ce que tu es venu chercher dans la présence de Dieu. C'est les critiques, les murmures. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Est-ce que tu ressens ce que je suis en train de ressentir? Ha. Ha. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu sincèrement de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu penses que je suis venu m'arrêter ici ce soir-là? Je vais te dire de danser? Ou bien je vais te dire de chanter? Ha! Demande pardon à Dieu. Christ, il est mort pour nous. Ha! Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je ne sais quel mot t'attribuer, papa. Regarde ce que tu as fait pour moi. Tu t'es fait chair et tu es venu sur la terre. À cause de moi, ma misérable vie. À cause de moi, misérable. À cause de moi, je ne vaux même pas un grain. Je ne peux même pas arriver à ta cheville. Même si tu m'as fait peu inférieur à toi. Je ne peux même pas. Moi-même, là, on me demande pardon. Mais s'il y avait un mot, plus que le mot pardon, c'est ce que j'allais t'attribuer. Parce que ce pardon est attribué aux hommes. Regarde ce que tu as fait pour moi à la croix. Ils t'ont frappé, ils t'ont chicoté, ton côté a été percé.
Le sang a jailli de ton côté transpercé. Ah, qui passe, qui va. Hey! Regarde comment ils t'ont humilié à la croix à cause de moi. Regarde comment ils t'ont humilié à cause de moi. Mais je ne prends même pas la peine de t'adorer 1 minute, de t'adorer 3 heures, de t'adorer 4 heures. Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme. Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme. Là où tu cries à la croix, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. À la place de l'eau, ils t'ont donné autre chose. Qui c'est ça? À la place de l'eau, ils ont percé ton côté, transpercé ton côté. Je ne sais avec quoi. L'eau et le sang a jailli. Puis qu'aujourd'hui, je puisse avoir la guérison. Pour qu'aujourd'hui, je puisse avoir la paix. Pour qu'aujourd'hui, je puisse avoir la vie. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Au lieu de te demander pardon, je me focalise sur des futilités. Je me focalise sur des futilités. Un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu puissant. Je te demande pardon. Je te demande pardon de tout mon cœur et de toute mon âme. Je te demande pardon de tout mon cœur et de toute mon âme. Seigneur, ne regarde pas au péché de mon frère. Ne regarde pas au péché de ma soeur. Ne regarde pas au péché des enfants de Dieu. Aie pitié. Aie pitié. Nous demandons ta grâce, ta faveur, ta miséricorde sur notre vie. Sans ta faveur, on ne peut obtenir une miséricorde. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon de tout nos cœurs, de toute notre âme. Nous te demandons pardon. Prends pitié. Seigneur, merci. 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 Majesté à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Tu vas acclamer ce Dieu-là. Tu vas acclamer ce Dieu-là. Tu vas acclamer ce Dieu-là. Tu vas l'acclamer de tout ton cœur et de toute ton âme. J'ai dit de l'acclamer. Hey, je pensais que tu allais crier. Je pensais que tu allais l'ovationner. Ovationne ce Dieu-là. Ovationne-le. 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 Parce qu'il est puissant. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Ah, bien-aimé. Il y a quelque chose qui me prend la tête. Regarde. Regarde l'amour que Dieu a pour toi. Regarde l'onction malgré tes péchés. Malgré tes transgressions. Malgré tes méchancetés. Mais quand tu te mets à la chair, il déverse son onction sur ta vie. Tu penses que tu le mérites. Tu penses que tu le mérites. Avec ça, tu vas t'enorgueillir. Tu penses que c'est toi qui le fais. Il fait ça par amour pour toi. Il fait ça par amour pour toi. Il veut édifier son peuple au travers de toi. C'est lui qui est le potier. C'est toi qui es l'agir.
Il peut te façonner comme il veut. Mais il te donne l'opportunité. Il te donne une chance. Pour que toi-même, tu prends conscience. Pour ne pas que tu dises qu'on t'a forcé pour servir Dieu. Le Seigneur t'appelle. Mais il ne te force pas. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dis que Dieu t'a appelé. Tu dis Dieu t'a appelé. Et tu viens. Dieu m'a appelé. Tu viens, tu fais ta délivrance. Tu es zélé. Tu finis de faire ta délivrance tout. On a confiance en toi. Maintenant, on t'envoie en mission. Quand tu vas en mission, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'aller évangéliser, de rentrer de maison en maison, porte à porte, même ça te prend 1 mois, même ça te prend 2 mois. Au lieu d'évangéliser, tu as ton regard derrière. Tu comptes sur qui? Le Seigneur même qui t'a appelé là, et puis t'a envoyé en mission là, il va pouvoir tes besoins. L'évangéliste là, lui il cherche sa tête aussi. Est-ce qu'il a une banque? Mais lui compte sur le Seigneur. Il compte sur Dieu. Si aujourd'hui il n'y a pas d'âme, demain il l'aura. Jeûne et prie. Quand le Seigneur a envoyé Aaron et puis Moïse allait faire sortir le peuple d'Israël là, il comptait sur qui? Il a dit Seigneur, je ne sais pas parler. Il a dit va à ton frère Aaron. Lui va parler à ta place. Quand ils sont partis, le Seigneur mettait les paroles dans sa bouche. Le Seigneur qui t'a créé, qui met les paroles dans ta bouche, il ne peut pas te nourrir. Il dit les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent pas, mais ils mangent. Bien-aimé, apprends à compter sur le Seigneur. Apprends à compter sur le Seigneur. Ne compte pas sur les hommes. Il dit, mais dans sa parole, quand tu comptes sur les hommes là, ils vont te trahir. Le Seigneur m'a dit sa parole, ne te confie pas à un homme. Confie-toi à moi. Bien-aimé, compte sur le Seigneur. Quand le Seigneur envoyait Moïse et Aaron, quand ils étaient dans le désert, où le peuple d'Israël se plaignait, Moïse faisait quoi? Il criait à l'Éternel. Est-ce qu'il avait une banque? Est-ce qu'il avait une banque? Parce qu'il sait, l'eau et l'argent appartiennent à son père. La banque se trouve au ciel, dans le parvis de son père. Et quand il a crié, le Seigneur a pourvu. Mais à cause de nous, mais notre incrédulité, on a fait 11 jours pour arriver à Canaan. On a fait 40 jours. Mais à cause de notre incrédulité, Moïse est resté à la porte de Canaan, il n'est pas rentré. À cause de nous. Dieu me dit, il va te bénir. Je vais te bénir, je vais te bénir. Peut-être que c'est dans 1 mois, il va te bénir. C'est dans 2 jours, il va te bénir. Mais à cause de ce que tu n'as pas foi en lui, tu peux taper 10 ans. Apprends à compter sur le Seigneur. On a un père qui a la foi. Quand tu rentres dans son bureau, tu dis papa, il se vient prendre l'argent. Il dit passe dans 1 heure. Tu penses que dans 1 heure là, il a appelé quelqu'un pour lui donner l'argent. Tu repars. Alléluia. Tu repars. Il te dit passe dans 1 heure. Tu t'en vas. Il dit d'accord. Repasse dans 1 heure. Parce qu'il va interroger son papa. Et son papa va descendre l'argent. Souvent il est là. Son portable est là comme ça.
il va regarder, il y a l'argent dessus. Il ne sait même pas qui l'a envoyé. Hey. Si tu as la foi, la montagne va s'aplanir devant toi. La montagne va s'aplanir devant toi. Tu vois la montagne, ça va s'aplanir. La montagne, c'est des difficultés, c'est des problèmes. C'est des difficultés, c'est des problèmes. Bien-aimé. C'est quoi bien-aimé? Tu vas demander pardon à Dieu. À chaque fois que tu n'as pas eu la foi, à chaque fois que tu n'as pas compté sur l'Éternel et que tu as compté sur ta propre chair, demande pardon à Dieu. Parce que l'or et l'argent appartiennent à ton Père. Demande pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, papa. Là où je n'ai pas compté sur toi, là où j'ai limité ta main, là où j'ai limité la foi au travers de toi, je te demande pardon. Là où je n'ai pas compté sur toi, j'ai appris à compter sur ma propre chair, je te demande pardon. Là où j'ai murmuré à ton égard, ah Dieu, tu dis depuis là, tu vas faire, tu ne le fais pas. Ah Dieu, depuis tu vas faire, tu ne le fais pas. Je te demande pardon. Ah, Seigneur, je te demande pardon pour mon frère. Je te demande pardon pour ma soeur. Je te demande pardon, papa. Aie pitié. J'ai voulu compter sur ma propre force pour faire des choses. J'ai voulu compter sur ma propre force pour faire des choses. Je n'ai pas appris à compter sur toi. Parfois, quand j'avais besoin d'argent, je murmurais, papa. Oh, l'or et l'argent appartient à mon Père. Là où tu me disais, ma fille, je vais te bénir. Demain, je vais te bénir. Je vais te bénir. Je n'ai pas été patiente. Et tout a basculé. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon de tout mon cœur et de toute mon âme. Je te demande pardon, Adonai. Je te demande pardon. Je te demande pardon, papa. Aie pitié. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Aie pitié, aie pitié, Seigneur. Raisiba kabasai baba. Raikiba saiki baba baba. Rabakam saiki no kiba kabasai no kibaba. Roikino kiba saiki no kibaba. Nor kiba saiki no kiba. Rabasaiki no kibaba saiki no kibaba. Brakino kiba saiki no kinar kino kibaba. Waran kiba saiki no kiba. Anaiki no kiba. Wasaiki no kiba. Anaiki no kiba. Roikiba siba kaba. Roakaba saiki no kiba kabasaki no kibaba. Brakino kinaiki no kino. Masaki no kiba, nabaka na yobo soki no kiba kana kino riba baba, makaba sakaba, anaki no kiba, anaba saki ba, banko ki saki no kiba baba baba, baka basaki na kiba baki no kiba saki no kiba, anaki no kiba baba baba, ki saki ba saki ses. Bien-aimé, bien-aimé, demande pardon à papa. Demande pardon à ton papa. Demande-lui pardon de tout ton cœur, de toute ton âme. Parce qu'il t'a pardonné. Il n'a pas regardé au jeûne même que tu as fait. Mais il a regardé à l'obéissance que tu as eu à accomplir selon ce jeûne. Il t'a pardonné. Malgré tes nombreuses fautes, il n'a pas regardé à ça. Il t'a pardonné. Mais tout ce que tu as eu à dire, tout ce que tu as eu à rejeter, tout le pardon que tu as demandé, tu as eu à rejeter tes fautes, ne les reprends plus. Ne les reprends plus, bien-aimé. Ne les reprends plus, bien-aimé. Ne les reprends plus. Sinon tu seras comme un chien.
Sinon, tu seras comme un chien. Sinon, tu seras comme un chien. Ne reprends plus. Ne reprends plus, bien-aimé. Ne reprends plus, bien-aimé. Ne reprends plus, bien-aimé. Tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas acclamer le ressuscité. Tu vas acclamer le ressuscité. Tu vas l'acclamer. Tu vas l'ovationner. Ah, ton papa qui t'a pardonné là, c'est comme ça que tu vas l'ovationner. Je pensais que tu allais courir. Je pensais que tu allais courir. Ah. C'est moi que vous avez acclamé. C'est moi que vous avez acclamé. Hey. J'ai dit d'acclamer le ressuscité, d'acclamer le roi des rois, de l'acclamer, de l'ovationner, de l'ovationner, de l'ovationner, de l'ovationner, de l'ovationner, de l'ovationner. Ah, Gizès. Alléluia. Seigneur, je te dis merci, je te rends toute la gloire. Je bénis ton Saint-Nom, papa. Personne ne peut être comme toi. Je te dis merci pour ton amour infini pour nous. Aucun Dieu n'est comme toi. Tu es unique en ton genre. Seigneur, ce soir, je te dis merci. Merci de m'avoir pardonné. Merci d'avoir pardonné mon frère. Merci d'avoir pardonné ma soeur. Merci d'avoir pardonné tout un chacun de nous. Tu n'as pas tenu compte de nos iniquités. Nous avons des enfants que nous n'avons pas bien éduqués, qui sont dans la rue. Mais tu n'as pas regardé à cela et tu nous as pardonné. Je te dis merci, je te rends toute la gloire. Nous ne méritons même pas ce pardon. Parce que les mots même me manquent. Les mots me manquent parce que ce pardon-là, on me dit chaque jour. Mais toi, majesté à toi. 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 Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié.